Elon Musk revient sur la conduite autonome de Tesla. Par contre, ça va en décevoir certains, je pense. Alors, est-ce que tous les véhicules Tesla sont compatibles avec la conduite autonome? Le Full Self-Driving, conduite entièrement autonome, nécessite une technologie spécifique. Or, Musk a annoncé que la puce prévue pour le FSD en modèle 3 et même modèle S, la W3, pourrait ne pas être apte à accueillir un module de conduite automatique. Alors, du coup, question qui me vient à l'esprit, les gens qui ont payé le Full Self-Driving à plus de 8 000 €, je crois, 7 500, il me semble, sur les modèles 3 de 2019-2020, ils vont l'avoir dans le cul, en fait. Non mais disons les termes, au bout d'un moment. Enfin, je suis dégoûté pour eux, vraiment. Cette mauvaise nouvelle annoncée par Musk lors des résultats trimestriels de Tesla pour tous les propriétaires de modèle 3 est dingue. Dingue en fait que le modèle de conduite, s'il est géré par une puce HW3, ne pourra pas être entièrement automatisé, la puce n'ayant pas la capacité pour gérer toutes les informations de circulation. Donc en fait, il a vendu une soi-disant conduite autonome à tous ces gens avec des vieilles modèles S et des vieilles modèles 3, même si elles sont pas si vieilles que ça, hein, elles ont quoi, 4-5 ans. Bon, les modèles S sont un peu plus vieilles pour le coup. Et donc, il savait par avance, en fait, que ces voitures ne seraient pas aptes à accueillir la conduite totalement autonome. Est-ce que ça ressemblerait pas à une arnaque, ça, en fait? Je vous pose la question, hein. Une escroquerie. Non mais je pense, hein, qu'on peut dire ça, hein. Bon, terminons l'article. Notons par ailleurs que les modèles S et X, produites depuis janvier 2023, disposent déjà de la puce HW4. Ça signifie hélas que la plupart des Tesla sont dotés de la HW3. Bah c'est ça, parce que 2023, c'était il y a 2 ans, ça va quoi. Même pas 2 ans. Ouais, parce que c'était janvier 2023 du coup. Afin de mettre à niveau les modèles 3, il faudra leur changer la HW3 et le remplacer par une puce HW4 bien plus efficace. Hélas, cette mise à jour pourrait ne pas être disponible pour tous les propriétaires. En effet, lors de la vente des modèles 3, les acheteurs ont la possibilité de choisir un modèle avec ou sans FSD, signifiant que le véhicule serait ou non compatible lors du déploiement du service de conduite autonome. Ainsi, seuls les modèles 3 ayant une option FSD pourront être modifiés, et leur puce HW3 remplacée par une 4. Notons pour finir que la mise à niveau du 3 vers 4 n'est juste pas un changement de puce, mais nécessite de mettre à niveau tout le système FSD, et notamment les caméras. Ça signifie une intervention assez lourde sur les véhicules. Hélas, Tesla n'indique aucune date de mise en œuvre. Oui, et puis de toute façon, cette mise à jour serait payante pour ceux qui n'ont pas acheté le FSD de toute façon. Et une mise à jour qui coûterait un bras, j'en suis sûr. Il y a trop de trucs à changer, quoi. Ok, intéressant. Eh ben, force à tous ceux qui ont acheté le FSD sur des vieilles modèles 3, vieilles modèles S. Et je vous annonce qu'il ne servira à rien, à moins de payer encore derrière pour changer tout ce qu'il faut changer, quoi. Sur des modèles... surtout sur les vieilles modèles S, au final, ça, c'est impossible. Impossible. Bref, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous avez acheté le FSD Tesla?